Aujourd'hui, découvrons une école alternative gérée par une association d'éducation à l'environnement. Elle accompagne des jeunes en difficulté dans leur démarche d'insertion. Elle leur propose une première expérience dans les secteurs des métiers verts. Et vous allez voir qu'ici, les méthodes sont bien différentes de celles de l'éducation nationale. On se fait un petit wrap. On imagine qu'on a un cerceau autour des hanches. Ça tourne très lentement. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On tourne, hop, on tourne dans l'autre sens. C'est pas un peu violent dès le matin? Oh non, non, pas du tout. Ça nous permet de nous réveiller avant de commencer la journée et d'être en forme. Bonjour Alizée. Bonjour, Qu'est-ce que tu fais? je suis en train de réaliser les finitions pour mon panneau de porte, donc je fais le ponçage pour pouvoir ensuite l'assembler et le coller. C'est un meuble qui est fait avec quel type de bois en fait? Alors c'est majoritairement avec du bois de récupération. Ça c'est du merisier, c'est un bois qui nous a été donné par quelqu'un. Et j'ai l'habitude de faire de la récup et c'est vraiment incroyable le nombre de choses qui est jeté. C'est phénoménal en fait. Et c'est aberrant, quand on voit ça on se dit mais il y a un problème en fait. Ça tourne pas rond, le monde il marche sur la tête. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut tout penser en contreforme en fait. Genre ce qui a un creux sur ton outil, ça va être une bosse sur ton... Faut réussir à l'inverser. Ouais. Vous travaillez sur du mobilier de cuisine, mais c'est pas qu'un exercice. Non, c'est pas qu'un exercice. On répond à une commande. Par exemple, ça, c'est la partie d'un meuble qui sera destinée à habiller la cuisine d'une salle des fêtes pour une mairie. Et ce qui est chouette, en fait, dans cette formation, c'est que on a la possibilité, en fait, de contribuer à la conceptualisation des objets qu'on va faire. Et ça, on le fait avec le client. Comment t'es arrivé ici? Je travaillais l'an dernier dans le bâtiment et en raison de la crise sanitaire, j'ai été arrêté. Du coup, je ne savais pas trop quoi faire, j'avais envie de me réorienter, on va dire, de m'engager dans un nouveau parcours professionnel. Je pense vraiment que j'ai trouvé ma voie et que c'est ce vers quoi je veux m'orienter. Et c'est une matière organique aussi. C'est ce qu'on appelle les métiers verts en fait. C'est quelque chose où on travaille avec... on n'est pas en train de produire du plastique ou de l'aluminium. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a vraiment de différent cette école? C'est pas seulement une école, c'est une association, donc il y a plein de choses autour. Il n'y a pas seulement une formation menuiserie, il y a aussi des projets sociaux, tous les projets autour de l'écologie, et ça permet d'avoir accès en fait à toutes ces choses-là dans un même lieu en même temps et au même moment et de faire plein de rencontres différentes. Qu'est-ce que tu veux faire après cette formation? J'aimerais bien continuer ici en fait. Il y a une idée qui a été proposée, ce serait de faire une petite pépinière d'entreprise qui nous accompagne et qui nous aide à la suite de notre formation. Si ça aboutit, ça serait vraiment génial. Ça serait vraiment génial parce qu'on resterait dans un cadre qui serait réconfortant, aidant. C'est bientôt l'heure de la pause déjeuner. Vous allez voir qu'il n'y a pas que dans les ateliers que les jeunes et les formateurs se préoccupent d'environnement. Ici, dans cette école, on cuisine autrement. Bonjour Mila. Bonjour. Vous êtes la cuisinière? Oui, Ils viennent d'où tous ces produits? tous ces produits arrivent de magasins bio. Donc ça, c'est destiné à partir normalement dans les déchets. Donc nous, on récupère, on fait notre tri. Et avec ces produits, on va pouvoir cuisiner, tout simplement. C'est que des invendus donc. Absolument, c'est des invendus. Ça, c'est fait. Combien de repas vous pouvez faire chaque semaine avec tous ces invendus? Alors, on peut estimer le nombre de repas entre 30 et 40 repas jour avec ce qu'on récupère. On va rajouter de l'eau. C'est aussi ça l'école de la transition écologique, c'est aussi préparer les jeunes à mieux consommer. L'idée, c'est évidemment de les sensibiliser sur le non-gaspillage et se dire qu'effectivement, sur une salade, bien souvent, on jette les premières feuilles parce qu'elles sont un peu fanées. Donc, quand je leur explique qu'on peut les mettre à tremper et qu'elles reviennent, elles redonnent vie, donc là, ils sont aussi bluffés. Donc, ils ont de la salade. Bien souvent, c'est des jeunes qui mangent, c'est de la malbouffe. Donc, l'idée, c'est de bien manger. Voilà.
Amener les jeunes à construire leur avenir en les intéressant aux métiers verts, un beau défi que cette école alternative relève au quotidien. La semaine prochaine, vous découvrirez aussi que cette école tente d'autres formes d'enseignement hors ses murs. Rendez-vous donc au prochain épisode.